Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce magnifique édifice qui est l'hôtel de ville de Mézières. On est en direct, on vous l'annonce depuis quelques minutes. On est en direct pour vous faire vivre l'intégralité de la cérémonie des vœux de Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Là, on est en coulisses à quelques instants justement de cette cérémonie. On est dans l'hôtel de ville de Mézières. Je vais vous donner le programme, le menu de cet après-midi que vous allez passer avec nous ici en live, en direct sur cette page Facebook, avec quelques mots de Boris Ravignon tout à l'heure, et puis la projection d'un film inédit sur les projets carolo-macériens. Ensuite, il y aura la remise médaille de la ville à 4 invités d'honneur et des moments d'échange forcément avec les élus. Le tout entrecoupé de respiration musicale. On entend, je ne sais pas si vous l'avez entendu il y a quelques secondes, le Bagad Arduin qui officiera tout à l'heure ici sur la place de l'hôtel de ville de Mézières pour quelques morceaux bien irlandais, bien léchés. On connaît bien le Bagad Arduin ici à Charleville-Mézières. Et puis des instants de convivialité. Voilà, il est à mes côtés. Je finissais la présentation du programme, Boris, si vous me laissez quelques instants. Donc des instants de convivialité autour d'un café, bien sûr, avec du vin chaud également, et puis la galette à sucre, la spécialité ardennaise qu'on dégustera et que vous dégusterez certainement avec vos concitoyens. Boris, bonjour. Bonjour, il est même prévu que je crois que je la serve aux concitoyens parce qu'on attend pas mal de monde et donc on va aller les élus dès la fin du discours et des discours renforcer les équipes qui distribueront toutes ces douceurs à nos concitoyens aujourd'hui rassemblés sur la place. Alors on est en Facebook Live, c'est une première sur la page de la ville de Charleville-Mézières. Et est-ce que vous avez un petit mot, un petit message à passer pour celles et ceux qui nous regardent en ce moment, qui n'ont pas pu venir cet après-midi, qui sont peut-être expatriés, qui travaillent peut-être en ce moment. Un petit mot, un petit message, des vœux. Un petit message pour leur dire qu'ils sont bien sûr les bienvenus, mais c'est vrai, ça va certainement leur donner quelques regrets. Il fait beau aujourd'hui, le temps est clément, on a beaucoup de monde, de la musique, des belles choses et puis surtout un message de vœux à partager, se souhaiter aux uns et aux autres le meilleur à titre personnel mais aussi sur le plan collectif parce que je crois que Charleville-Mézières est une belle ville qui a de nombreux atouts et je dirais tout à l'heure que nous devons être ambitieux pour nous-mêmes, pour notre ville, pour notre pays, mais qu'on a à Charleville-Mézières énormément de chantiers qui sont ouverts aujourd'hui, de transformation de la ville. C'est une ville qui bouge, qui va de l'avant et j'espère que tous ceux qui seront à distance avec nous ressentiront cet enthousiasme comme s'ils avaient été des nôtres cet après-midi. Alors en ce moment, on est dans les coulisses, on vous fait vivre en direct les coulisses, on est dans l'hôtel de ville, magnifique hôtel de ville de Mézières. On va les rejoindre peut-être quelques instants, les élus et personnalités dans la salle, et puis on pourra peut-être ensuite aller directement sous le chapiteau, c'est ça ? C'est ce qui est prévu. Alors on vous accompagne, Boris, avec de nombreuses personnalités élus ardennais qui sont venus. Bien sûr, tous les élus des Ardennes sont présents au rendez-vous. Nos 2 parlementaires, nos 2 sénateurs également sont là. Le préfet, bien sûr, nous fait l'honneur de sa présence. Le président de région m'a appelé ce matin, Jean Rotner. Il est retenu à l'autre bout de la région et il sera représenté par Guillaume Maréchal, collègues par ailleurs de la ville, et puis les forces économiques sont là et donc on a prévu je crois cet après-midi de tous se rassembler et c'est je crois un beau signe aussi d'unité que les Ardennais dans leur capitale au moment des vœux de la municipalité de Charleville-Mézières se rassemblent pour que nous bâtissions ensemble un avenir meilleur. C'est vraiment ça qu'attendent nos concitoyens. Ils sont venus bien sûr manger un petit bout de galette, mais ils sont venus aussi entendre, j'espère, un message qui va leur redonner le moral. Voilà, si vous êtes sur Charleville-Mézières cet après-midi, n'hésitez pas à venir tout de suite nous rejoindre. Les vœux vont commencer dans quelques minutes sous le chapiteau, chauffé, tout va bien. Ici, place de l'hôtel de ville de Mézières, hôtel de ville qui sera la place de l'hôtel de ville qui sera bien sûr rénovée dans les années qui viennent. On va tout refaire, ça va être magnifique, une refonte totale de cette place sublime qui va être embellie avec des déplacements doux. Il y aura également une ouverture sur la Meuse, donc cette place pourra à l'avenir accueillir des animations qui profiteront à tout le quartier. Voilà, les élus sont rassemblés, les personnalités civiles et militaires également dans cette salle. Vous vivez les coulisses avec nous et puis on va accompagner monsieur le maire dans quelques minutes pour cette cérémonie officielle des vœux 2018. Ça se passera donc sur la place de l'hôtel de ville sous chapiteau. Il y aura plein de petites animations bien sympas, il y aura des remises de médailles. On n'attend plus que donc monsieur le maire se dirige avec les élus, les adjoints vers ce chapiteau. Vous êtes en ligne avec nous, vous pouvez participer, n'hésitez pas à commenter ces cérémonies.
On est en direct depuis l'hôtel de ville de Mézières. Voilà, Boris Ravignon de dos, les élus à ses côtés, avec l'écharpe tricolore bien entendu. Et dans quelques minutes, la cérémonie officielle des vœux que vous vivez pour la première fois en exclusivité sur la page de la ville de Charleville-Mézières, en Facebook Live. Monsieur le maire au premier plan, on le remercie de vous avoir adressé des vœux, je dirais, exclusifs pour vous qui nous regardez en ce moment en live. Et puis, si vous êtes donc sur Charleville-Mézières, n'hésitez pas à partager un moment de convivialité dans quelques minutes. Je crois que le top départ va avoir lieu. Voilà, c'est parti. On se dirige vers la place de l'hôtel de ville. Voilà, Boris Ravignon au premier plan, accompagné de ses adjoints. Armel Lequeux à droite et Robert Chordorlo, tout sourire. On va descendre les escaliers. Le soleil est au rendez-vous. Voilà, le soleil super au rendez-vous cet après-midi. Ciel bleu sur Charleville-Mézières. 4 degrés. Un beau soleil d'hiver. On est sur le perron de cet hôtel de ville de Mézières. Et le chapiteau est à quelques mètres derrière nous. Il y a déjà énormément de monde. Venez nous rejoindre, je vous le rappelle. Hein. Si vous êtes connecté en ce moment, vous pouvez suivre ce live chez vous, comme vous voulez. Ou venir nous rejoindre pour partager un bon moment d'amitié, de convivialité, ici à Charleville-Mézières. Invitez vos amis à regarder ce live. Partagez ce live sur votre profil. Invitez vos amis à vivre ce moment de communion. On voit Boris Ravignon, le maire de Charleville, saluer des Carolo-Massériens, des Ardennais. On sent que le soleil et le ciel bleu ont redonné vigueur aux Ardennais cet après-midi. On est vraiment bien ici, à Charleville. Et sur cette place qui, je vous rappelle, sera rénovée complètement en 2019. Fin des travaux en 2019, avec un embellissement total, une ouverture sur la Meuse, des déplacements doux. Voilà la foule énorme. On essaie de se frayer un chemin dans cette foule immense qui s'est massée sous le chapiteau. Boris Ravignon, voilà, qui se ferait un chemin. Nous aussi, on essaie d'avancer. C'est pas évident parce qu'il y a énormément de monde. Que c'est beau de voir tous ces sourires d'Ardennais et cette ambiance. Alors il y aura, je vous le rappelle, la projection de petits clips sur un écran géant qui est juste à côté du podium. Remise de médailles également au cours de cette cérémonie. Et dans quelques minutes, s'il arrive, le maire de Charleville-Mézières atteindre cette estrade, parce que là on se croirait dans un col du Tour de France tellement il y a de monde. C'est assez impressionnant. Cette foule immense, des accolades, des petits mots à l'oreille. Voilà, c'est la convivialité ardennaise. On est vraiment bien ici. On essaie d'atteindre cette scène tant bien que mal. Voilà, je crois qu'on va arriver à monter sur l'estrade pour rejoindre le podium où Monsieur le maire va adresser ses vœux aux Ardennais, aux Carolo-Massériens. Voilà, on est arrivé. Regardez le monde qui est déjà massé sous ce chapiteau installé place de l'hôtel de ville de Mézières. Écran géant juste derrière Boris Ravignon, le maire de Charleville. Applaudissements. Et dans quelques secondes, le discours.
Voilà, les élus se rassemblent sur la scène. On attend que tout le monde soit installé. Et les vœux de Monsieur le maire dans quelques minutes face à vous, les Ardennais. Pensez à inviter vos amis à vous connecter sur ce live. Pensez à partager ce live pour que vous soyez le maximum à pouvoir suivre en exclusivité sur la page de la ville de Charleville-Mézières les vœux de Boris Ravignon, maire de Charleville. En présence d'un nombreux public, le chapiteau est plein, mais la place est grande, donc vous pouvez toutes et tous, si vous nous écoutez en ce moment, à venir nous rejoindre. Ça sort pas là? Ça sort pas le son là? Ah ok. Voilà, on attend que tout le monde puisse s'installer convenablement sur la scène, que tout soit prêt, les micros soient prêts. Donc je vous rappelle le menu de cet après-midi, projection d'un film inédit sur les projets carolo-massériens, remise de médailles à 4 invités d'honneur. Il y aura donc des moments conviviaux avec les élus et puis bien sûr le Bagad Arduin qui nous interprétera 5 ou 6 morceaux ici sur la place de l'Hôtel de Ville. Ça c'est un moment à ne pas louper, restez bien avec nous. Et puis bien sûr l'instant magique de convivialité autour d'un café. D'un bon vin chaud, parce qu'il fait 4 degrés ici à Charleville-Mézières en ce moment, et d'une part de tarte à sucre. Bref, un beau menu cet après-midi, restez connectés. Je vous rappelle, partagez ce live si vous voulez que tout le monde puisse suivre les vœux du premier magistrat de la ville, vœux aux Ardennais, dans quelques instants. N'hésitez pas, ce live va être interactif, donc vous pouvez à tout moment réagir, commenter, donner votre avis sur ces vœux, sur cette cérémonie. On est en complète interactivité, c'est du direct total. C'est une première ici pour les vœux de Boris Ravignon. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour. Chère carolo-massérienne, chers carolo-massériens, je suis extrêmement heureux aujourd'hui d'être entouré de mes collègues élus du conseil municipal de Charleville-Mézières. D'abord mes adjoints, auxquels il ne manque qu'André Marquet, victime d'une mauvaise chute il y a quelques jours et qui s'en remet. On pense à lui et on lui envoie des vœux de bon rétablissement. Bien sûr, conseillers municipaux délégués et conseillers municipaux sont avec moi, ainsi qu'un certain nombre de personnalités que je veux tout particulièrement remercier de leur présence. Alors, je voudrais vous dire que je suis très heureux de nous voir aussi nombreux cet après-midi, place de l'Hôtel de Ville, ici à Mézières, dans ce quartier qui a été longtemps oublié, longtemps négligé, et auquel nous voulons, vous le savez, consacrer toute notre attention. Donc merci aux personnalités qui sont à mes côtés. Monsieur le préfet tout à fait, préfet des Ardennes, Pascal Joly. Je voudrais saluer la présence de nos 2 sénateurs, Marc Laménie et Benoît Huré, de nos députés, Bérangère Poletti et Pierre Cordier, du président du conseil départemental, Noël Bourgeois, des présidents des organismes consulaires, Géraud Spire, Bernard Detré et Sébastien Lauriette. Monsieur l'archevêque de Reims, Thierry Jourdan, est aussi des nôtres, je l'en remercie, ainsi qu'un certain nombre d'élus des communes voisines et amis de Charleville-Mézières, parmi lesquels je veux adresser un salut tout particulièrement amical à 2 bourgmestres venus de la Belgique voisine, André Defa, bourgmestre de Bouillon, et Richard Fourneau, bourgmestre de Dinan. Merci à vous tous d'être à nos côtés. Merci également aux présidents des associations de Charleville-Mézières que j'ai vus et croisés nombreux dans l'assistance.
Merci aux conseillers municipaux jeunes et conseillers municipaux adolescents, ainsi qu'aux présidents des conseils d'habitants, conseils citoyens de Charleville-Mézières, que je vois aussi à nos côtés aujourd'hui. Vous transmettrez tous nos remerciements à vos bénévoles, aux bénévoles des associations de Charleville-Mézières qui font tant pour faire vivre et rayonner la ville. Et aujourd'hui, nous devons absolument penser à eux, avoir une pensée pour leur engagement, parfois leur sacrifice dans leur engagement associatif. Quant au président de la région Grand Est, Jean Rotner, eh bien, il m'a appelé ce matin pour me transmettre son salut amical et il est représenté par Guillaume Maréchal, notre collègue. Alors vous le savez, depuis 2 ans, nous avons voulu changer le déroulement de cette cérémonie de vœux. Et moi-même et l'équipe municipale, nous avons voulu ouvrir cette cérémonie à l'ensemble des habitants. Et nous avons voulu ici nous retrouver à Mézières, je le dis, dans un quartier qui va recevoir des investissements importants de la part de la collectivité. Comment va se dérouler cette cérémonie de vœux d'un genre un peu nouveau ? Charleville est sur le point, vous le savez, de connaître de profondes transformations. Certaines d'entre elles ont été dévoilées, expliquées dans la presse ou dans le bulletin municipal. Et plutôt que de vous énumérer les multiples chantiers que vous allez découvrir en 2018 dans notre ville, eh bien, nous avons préféré réaliser un film. Et c'est donc par cette vidéo que je voudrais que nous commencions. Je reprendrai ensuite la parole pour vous adresser les vœux de l'équipe municipale. Enfin, pour conclure la partie officielle de cette cérémonie, eh bien, nous remettrons 4 médailles de la ville à des carolomacériens exemplaires qui font honneur à notre cité. Je laisse un peu de suspense, vous les découvrirez dans quelques instants. Je peux me permettre d'ajouter que Monsieur le Préfet fera de même pour l'un d'entre eux au titre de la médaille de courage et de dévouement. Et puis, sera venu le moment, je crois que vous attendez aussi, de partager le verre de l'amitié et de nous tourner vers les bons produits ardennais que nous avons rassemblés pour vous. Voilà le programme de cet après-midi. Encore bienvenue sur cette place de l'Hôtel de Ville de Mézières. Et nous allons commencer donc par regarder ensemble le film, non pas de l'année passée, mais le film de l'année à venir.
conseillers municipaux jeunes vont reprendre leur place. Et puis... les jeunes, remettez-vous devant. Vous pouvez même vous asseoir si vous voulez. Bien. Alors, mesdames, messieurs, en ce début d'année 2018, je voudrais tout d'abord, au nom de toute l'équipe municipale, vous souhaiter une excellente santé. Pour vous, pour tous ceux que vous aimez. Ayons aussi, tout de suite, une pensée pour ceux dont l'état de santé ne leur permet pas d'être parmi nous aujourd'hui. Ayons une pensée pour ceux qui souffrent dans leur chair et pour ceux qui sont dans la peine. Ce début d'année 2018, mes collègues et moi, nous formons pour vous les vœux les plus sincères de bonheur personnel et familial. Nous vous souhaitons toute la réussite que vous méritez dans vos projets, dans vos entreprises, dans tous les défis que vous vous donnerez en 2018. Nous adressons en particulier tous nos vœux de succès aux 13 000 entreprises du territoire ardennais, entreprises du commerce, de l'industrie, des services, à leurs dirigeants et à leurs salariés. Nous savons ce que nous leur devons. Leur réussite est essentielle à la préservation des emplois de nos concitoyens et au dynamisme de notre territoire. En ce début d'année 2018, mesdames, messieurs, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir toujours la force et l'énergie d'être ambitieux. D'être ambitieux pour vous-même, pour notre ville, pour les Ardennes, pour notre beau pays qu'est la France. Être ambitieux pour Charleville-Mézières, c'est viser le meilleur et se donner les moyens d'y aller ensemble. Être ambitieux pour Charleville-Mézières, c'est refuser de se résigner face, par exemple, au déclin démographique qui nous semblerait inexorable. Nous ne l'acceptons pas, nous ne l'accepterons jamais, et nous allons continuer à nous battre pour inverser cette tendance. Être ambitieux pour Charleville-Mézières, c'est croire que notre ville a un bel avenir, un merveilleux avenir devant elle, et qu'il nous revient de le bâtir ensemble. Alors bien sûr, les difficultés économiques que nous connaissons sont grandes. Bien sûr, il y a de la souffrance et de la misère dans notre cité. Mais notre municipalité et son CCAS sont particulièrement mobilisés aux côtés des plus modestes pour que chacun puisse trouver sa place dans notre ville. Bien sûr, il y a aussi parfois, et c'est compréhensible, du découragement chez certains d'entre nous. Mais je veux partager avec vous aujourd'hui une conviction extrêmement forte. Notre ville possède les plus formidables atouts et notre travail a aujourd'hui commencé à changer le cours des choses. Depuis quelques années, avec l'aide notamment d'Ardennes Métropole, acteur important, notre agglomération qui nous réunit, 61 communes de Charleville, autour de Charleville, de Sedan et des communes de ce centre Ardennes. Notre ville se rénove, disais-je, elle s'embellit et se guérit peu à peu des multiples friches qui émaillaient son territoire et de son habitat dégradé. Le programme de rénovation urbaine se termine à Manchester et à la Ronde Couture. Il nous livre des quartiers où, bien sûr, tous les problèmes ne sont pas résolus, mais où la qualité du logement et de l'urbanisme ont fort heureusement fait changer notre ville d'époque. Sur le terrain de l'ancien hôpital Corvisart, sur celui de l'ancienne école normale, dans les anciens cinémas du Cours-Briand, les travaux sont bien en cours et bien avancés. Sur le site de la Massérienne, après 3 décennies de stagnation, la rénovation est désormais engagée par Ardennes Métropole, qui travaille également avec détermination à transformer le quartier des Forges Saint-Charles. Et nous nous mobilisons pour que des projets puissent rapidement voir le jour sur des friches que nous avons reçues récemment parce que leurs occupants les ont quittées, à savoir la friche de Ville à Charleville et puis celle des Rotondes de Mont à laquelle je crois nous sommes tous si légitimement attachés. Permettez-moi ici de remercier tous ceux qui investissent, qu'ils soient publics ou privés, à Charleville-Mézières. Ces investisseurs, notamment les investisseurs privés, sont de retour parce qu'ils ont aujourd'hui confiance dans le potentiel de notre ville. Dans le sillage de ces investissements, c'est tout le commerce de centre-ville qui reprend en ce moment des couleurs. L'arrivée d'une grande enseigne textile, le développement du leader de la téléphonie sur le centre de Charleville sont des signes de vitalité commerciale que nous n'avions pas vus depuis très longtemps. En 2017, nos grandes manifestations culturelles, que sont notamment le Cabaret Vert et le Festival des marionnettes, ont connu des affluences records. Alors s'ils méritent, on revient aux organisateurs, que je veux ici saluer,
Qui ne voit les considérables retombées économiques et le gain en termes d'image de ces événements pour Charleville-Mézières et pour les Ardennes. Sans oublier d'ajouter l'attraction qu'exerce toujours la figure universelle de notre poète Arthur Rimbaud. Mesurons ici la chance incroyable pour notre ville, pour les Ardennes, d'avoir ce lieu capital de rassemblement, de ralliement pour des manifestations d'ampleur nationale et internationale. Il arrive quand on s'ausculte, qu'on s'inquiète. Et quand on se compare, on peut aussi se rassurer. Quelles autres villes de la région Grand Est ont su développer autant d'événements culturels d'une telle ampleur? Fort peu, assurément. Et loin de nous arrêter là, nous allons continuer à développer ces points forts que sont la culture et le patrimoine ici à Charleville-Mézières. Notre ville possède en effet un patrimoine historique d'une diversité, d'une qualité absolument exceptionnelle. C'est l'héritage que nous laissent nos ancêtres, nos aïeux, de Mézières, de Charleville, de Mont, des autres communes qui ont fusionné pour constituer la ville dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est notre devoir de Carolo-Massérien d'aujourd'hui de protéger, de mettre en valeur et de faire connaître ce patrimoine. En 2018, c'est ce que nous continuerons à faire sur les remparts de Mézières tout proche, sur la basilique Notre-Dame d'Espérance et son magnifique ensemble de vitraux modernes. Et nous entamerons aussi ce travail de réconciliation de notre ville, des Carolo-Massériens, avec le fleuve Meuse, en lançant l'aménagement de 15 km de berge de Meuse, chantier considérable qui s'étalera sur 4 ans. Tous nos événements culturels, notre patrimoine et la somptueuse nature de l'Ardenne qui nous entoure, tous ces atouts n'attendent que d'être valorisés sur le plan touristique. En 2018, Ardennes Métropole, qui en a la charge, va se doter d'une stratégie touristique indispensable pour que ce secteur puisse créer tous les emplois dont nous avons besoin. Emplois parfaitement délocalisables, emplois de proximité, emplois qui permettront d'accueillir les visiteurs en très grand nombre. Et plusieurs initiatives sont d'ores et déjà lancées pour développer notre offre d'hébergement aujourd'hui insuffisante. Alors bien sûr, l'emploi, à travers du tourisme, mais tant d'autres actions, reste notre préoccupation première. Et il y a de quoi, quand on connaît les difficultés que rencontrent beaucoup de nos concitoyens. Il existe certes sur ce terrain quelques signes tout à fait encourageants, comme le choix effectué par un grand groupe japonais, en l'occurrence Amada, présent à Charleville-Mézières, de concentrer toutes ces activités logistiques européennes ici, dans notre ville, ou la volonté du groupe PSA de confier à la fonderie de Charleville une hausse de production de plus de 50%. Mais le rôle de vos élus, ce n'est pas de commenter l'actualité économique, d'être des spectateurs, c'est d'agir. Et c'est ça que vous attendez de nous. Notre rôle, c'est de saisir les opportunités qui se présentent à nous, comme nous l'avons fait, pour garantir que le développement de l'Agence nationale des titres sécurisés puisse se faire ici, à Charleville-Mézières, où une centaine d'emplois viennent d'être créés. Là, ici, dans notre ville, où il y a 10 ans, j'étais parvenu à faire implanter cette nouvelle agence de l'État. Je veux remercier, bien sûr, les services de l'État qui nous ont fait confiance, et singulièrement Jérôme Laitier, le directeur général de l'ANTS, qui est aujourd'hui des nôtres. Notre rôle, c'est surtout de créer les conditions durables d'un renouveau économique. Or, jamais dans notre histoire récente, nous n'avons bénéficié d'une telle conjoncture. Il nous faudra certes nous battre encore pour pérenniser, par exemple, notre desserte TGV, mais jamais, avec l'ouverture de l'A304, les conditions d'accès à notre territoire n'ont été aussi bonnes. Jamais notre territoire n'a disposé d'autant de possibilités d'accueil sur le plan foncier, immobilier. Jamais, avec des initiatives nouvelles comme Platinum 3D ou l'incubateur Ringbotech, les conditions de soutien à l'innovation n'ont été aussi propices. Jamais, enfin, la fiscalité n'a été aussi favorable dans notre ville après 4 années de baisse continue des taux d'imposition. C'était une promesse. Elle est tenue. Et nous allons continuer à la tenir. Alors bien sûr, il reste encore du chemin à parcourir. Quand je dis que les impôts ont baissé, on me dit souvent qu'ils se restent trop élevés. Bien sûr, toujours et par principe, il faut continuer à agir. Mais quelle ville de France a vu ses impôts baisser depuis 4 ans et s'apprête à vivre encore cette amélioration en 2018 et en 2019 ? Elle se compte assurément sur les doigts d'une seule main. Enfin, permettez-moi d'évoquer ce qui est pour moi et mes collègues notre plus grande fierté depuis le début de ce mandat. Ce qui nous rend particulièrement fiers. Et ce qui nous rend particulièrement fiers, c'est d'avoir fait le choix d'investir dans l'éducation. Le premier budget de la ville, c'est celui que nous consacrons à nos jeunes.
de la crèche à l'école primaire, en passant par l'école maternelle et par toutes les activités périéducatives, périscolaires. Nous avons trouvé à notre arrivée 29 écoles dans cette ville. À la fin de notre mandat, nous aurons toujours 29 écoles. C'est notre choix, avec Armelle Lequeux, d'avoir voulu conserver à toutes nos écoles ce caractère de proximité, cette taille humaine, ces écoles que l'on retrouve dans les écoles de quartier. Mais nous les aurons entre-temps équipées, modernisées et sécurisées. C'est dans les premières années de leur vie que tout se joue pour nos enfants. C'est là donc qu'il faut investir, pour leur donner toutes les chances de réussir. Pour la réussite de nos enfants, un sujet particulièrement important, vous le savez, c'est celui de la lecture. Grâce à l'implication de la première adjointe, Charleville-Mézières se fait désormais connaître au niveau national pour l'originalité et l'ambition de son projet Charleville Lecture, d'encouragement à la lecture publique. Il n'existait pas en 2014, c'est à présent une politique publique structurante, comme vous pourrez le constater si vous participez samedi prochain à la Nuit de la Lecture. Notre ambition pour nos jeunes, elle se traduit bien évidemment aussi dans le projet de campus universitaire que porte Ardennes Métropole dans notre ville. Et je veux me permettre d'excuser l'absence de Didier Herbillon, maire de Sedan, également premier vice-président de l'agglomération, qui porte ce sujet avec conviction. Il est représenté par Elisabeth Husson, que je vois là-bas. La collaboration avec Sedan reste un axe absolument fort et majeur de développement pour notre territoire. En association et en complémentarité avec l'Université de Reims, ce campus est un chantier hors norme de près de 20 millions d'euros qui se déroule actuellement à l'entrée sud de notre ville. Voilà des décennies. Depuis ces décennies, les Ardennes ont perdu des milliers de jeunes, année après année, au moment où ils s'engageaient dans les études. Je suis fier aujourd'hui que nous soyons donnés les moyens d'endiguer cette hémorragie, avec le soutien de l'État, bien sûr, Monsieur le Préfet, soyez-en remerciés, de la région, du département et de la CCI. Voir notre ville devenir une vraie ville étudiante, voilà encore une perspective qui réjouit, je crois, chacun d'entre nous, comme parents et comme citoyens. Dire qu'il y a, à Charleville-Mézières, des choses qui vont mieux, ça n'est certainement pas céder à la méthode du bon docteur Coué, qui pensait qu'on faisait arriver les choses en se les répétant. Chacun connaît ça. C'est, je crois, une analyse objective des choses, qui n'oublie pas tous les sujets sur lesquels il nous faut encore nous travailler et nous mobiliser. Et je crois que notre ville s'est aujourd'hui remise en mouvement. Et il n'y a aucune raison, à l'inverse, de rester par principe dans une sorte de sinistrose, de refuser de voir que la ville bouge et qu'il y a matière à reprendre un peu d'espoir. Et pourquoi pas, à s'engager soi-même dans ce renouveau. L'avenir de notre ville, l'avenir des Ardennes, l'avenir de la France aussi, c'est chacun d'entre nous qui l'a entre ses mains. Alors soyons ambitieux en 2018, travaillons, innovons, engageons-nous, prenons des risques. C'est tous ensemble que nous ferons Charleville-Mézières, que nous donnerons à notre ville une nouvelle vitalité, une nouvelle et durable prospérité, une grandeur qui ne s'est pas perdue, qui s'est juste endormie. C'est le sens de cette réflexion que nous voulons ouvrir avec vous tous en 2018. Elle s'appelle Charleville-Mézières 2030. Elle consiste à réfléchir collectivement à la ville que nous voulons à cet horizon lointain de 2030, à la fois lointain et proche, à la ville dont nous rêvons. Pas seulement en termes d'équipement et d'aménagement urbain, mais aussi en termes de liens humains. Imaginons ensemble cette ville. Imaginons Charleville-Mézières en 2030 et allons-y. Unis, j'en suis convaincu, nous étonnerons le monde. Et un jour, ceux qui nous regardent diront, comme nous le souffle l'écrivain américain Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Merci de votre attention. Bonne année à tous. Alors, nous allons maintenant, comme je vous l'indiquais, remettre les médailles de la ville à plusieurs personnalités qui ont particulièrement mérité de notre cité, qui se sont distinguées. C'est un choix toujours très difficile et nous n'avons pas voulu et nous n'avons pas ici la possibilité de remercier assurément tous ceux qui œuvrent pour Charleville-Mézières. Nous avons décidé de le faire pour 4 personnes dont l'action a été particulièrement spectaculaire. Là aussi,
un petit film va présenter les raisons pour lesquelles ils sont aujourd'hui nominés. Et nous allons commencer par Franck Ladouce, à qui je vais demander de nous rejoindre. On a un petit peu. Bien. Eh bien, alors on va. Alors, je voudrais vous demander d'applaudir dans l'ordre Franck Ladouce. Il me semblait qu'on devait voir quelques images de ce que vous avez fait et qui vous vaut d'être là aujourd'hui. C'est avec la Cara Misteriosa, une œuvre contemporaine pour guitare de 7 minutes, que Franck Ladouce a remporté le 19 juillet dernier le concours international de composition de Changsha en Chine. Formé dès son plus jeune âge au conservatoire de Charleville-Mézières, Franck Ladouce transmet aujourd'hui sa passion au sein de diverses structures musicales. C'est d'ailleurs dans les murs du conservatoire Carolo-Massérien que s'est nouée une forte amitié d'art et de culture avec Philippe Vaillant. J'apprécie énormément chez Franck une certaine stabilité de caractère, à la fois dans la manière de gouverner sa vie, mais surtout également dans le domaine artistique, dans son art de la composition. En 2016, suite à la disparition de François Leclerc, il reprend la direction de la classe de composition du conservatoire. Chaque élève qui vient avec ses propres projets, avec ses idées, et le rôle du professeur, c'est plutôt d'aider à faire en sorte que ces projets se réalisent et d'élever l'élève jusqu'à la perfection de son propre projet. Sur les conseils du guitariste Marco Antonio San Nicolas, il s'inscrit au concours international de composition de Changsha. J'ai jamais participé à aucun concours de composition que ce soit. Là, c'est un ami qui avait été joué dans un festival dans cette ville, qui m'avait dit qu'il y avait un concours de composition très important et surtout très bien organisé. Le résultat du concours est au-delà de ses espérances. En finale, il remporte le premier prix devant un Islandais, un Chilien et un Espagnol. Ce dont je suis le plus heureux, c'est que ce premier prix m'a été remis par Léo Brouwer, qui, pour grand public, ne veut pas dire grand-chose, mais c'est le compositeur phare pour la guitare depuis les années 1950. La Cara Misteriosa, littéralement la boîte mystérieuse en référence à la guitare que Franck Ladouce pratique depuis près de 40 ans, sera éditée prochainement au Canada par les éditions d'Oz. Elle sera également jouée en juillet 2018 en ouverture du prochain festival de Changsha. Une manière originale de faire rayonner Charleville-Mézières au pays du soleil levant. Et donc, en l'absence d'André Marquet, notre adjoint à la culture, c'est Armel Lequeux qui va lui remettre à Franck Ladouce cette médaille de la ville, bien méritée, donc pour avoir fait briller notre ville à travers le monde et notamment ce concours en Chine. Une mission qui m'incombe, mais je pense fort à André Marquet qui, croyez le bien, aurait souhaité être à ma place. Bravo pour votre parcours, bravo pour tout ce que vous faites pour nos élèves. Voilà. Cette médaille est largement méritée. Merci. Et c'est donc une récompense que la ville peut partager aussi avec Ardennes Métropole, puisqu'aujourd'hui, le conservatoire de musique, eh bien, il relève de notre agglomération. Alors, le second à recevoir cette médaille de la ville prestigieuse n'est autre que le directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés que j'évoquais tout à l'heure, Jérôme Laitier. Je vais lui demander de s'approcher. Et nous allons regarder, là aussi, petite présentation vidéo.
L'installation de la NTS à Charleville-Mézières, c'était un défi. Pour Jérôme Letier, le directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés, en poste depuis juillet 2017, le défi semble être gagné puisque la structure vient de s'agrandir en s'installant dans les locaux flambant neufs de Tertiaris, à proximité de la gare. Jérôme Letier nous a accordé un interview depuis son bureau situé dans la tour Montparnasse à Paris. Cette installation rapide sur un nouveau site qui a été faite en quelques semaines n'aurait pas été possible ailleurs qu'à Charleville-Mézières, parce que c'est la ville où nous avons notre site historique. C'est une ville dans laquelle tous les prestataires se sont mobilisés de façon exceptionnelle pour nous aider en quelques semaines à monter un deuxième site quasiment de A à Z. La NTS est en charge de la production de documents délivrés par l'État faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisés comme les cartes d'identité, les passeports, le permis de conduire ou encore les cartes grises. Avec la réforme préfecture nouvelle génération et la disparition des guichets, le centre d'appel de l'ANTS connaît un développement sans cesse croissant. Le nouveau site Tertiaris, inauguré en décembre dernier, a d'ores et déjà permis d'embaucher 80 téléconseillers supplémentaires qui incarnent eux aussi désormais l'oreille et la voix de l'administration. Sur les 130 personnes de l'ANTS, 100 travaillent quotidiennement à Charleville-Mézières. L'activité peut-être la plus connue, la plus célèbre, c'est le centre de contact citoyen. Et comme son nom l'indique, le centre de contact citoyen assure la liaison avec nos concitoyens, avec les professionnels qui sollicitent l'agence soit par courrier, soit par mail, soit par téléphone. Depuis décembre 2017, ce sont plus de 3000 appels répondus par jour et plus de 5000 courriels traités quotidiennement. En tant que téléconseillère, on répond principalement aux demandes des usagers. On les accompagne dans leurs demandes. On les informe sur le suivi de la production de leurs titres et sur l'acheminement. En cas de besoin, dans les semaines ou les mois qui viennent, le site Tertiaris est en mesure d'accueillir 20 personnes supplémentaires. De quoi satisfaire l'ancien énarque Jérôme Letier, pour qui l'union entre l'ANTS et la ville de Charleville-Mézières est désormais plus scellée que jamais. Donc pour moi, cette médaille que je vais venir chercher personnellement, c'est la reconnaissance d'un travail d'équipe et je dirais même de la bonne intégration de l'ANTS au sein de la ville de Charleville. Merci. Et donc là aussi, ces remerciements et ces félicitations, elles peuvent être partagées avec Ardennes Métropole et avec Patrick Faustier, vice-président en charge des affaires économiques, Carolo Massérien qui est des nôtres, qui est là-bas et qui a beaucoup œuvré pour que cette implantation puisse se faire dans de bonnes conditions, dans des délais très très brefs. Merci à tous et merci à la NTS, longue vie surtout à la NTS dans notre belle ville. Le troisième personne que nous souhaitions récompenser ce matin, c'est un de nos grands espoirs sportifs. Alors, parce qu'il est justement dans une phase de formation très, très intense dans sa jeune carrière, Michal Sabi, puisque c'est son nom, n'est pas là, mais Najet Sabi, sa maman, est avec nous aujourd'hui. C'est donc à elle que je vais avoir le plaisir, avec Alain Barthélémy, de remettre cette médaille de la ville. Et tout de suite, on va découvrir les raisons pour lesquelles nous voulions récompenser Michal cet après-midi. Je m'appelle Michal, j'ai 14 ans. Je fais partie de l'équipe de France Jeune et j'habite à Nantes sur le pôle France Tennis de Table. Aujourd'hui, membre de l'équipe de France de tennis de table, c'est sous les couleurs du CMATT que le jeune prodige a remporté ses premiers matchs. Dernier enfant d'une fratrie de 3 garçons, Michal s'est découvert une passion et un don pour ce sport au cours d'une promenade dans le village où résident ses parents. C'est à Montier-Notre-Dame que Michal a découvert le tennis de table, tout à fait par hasard. On est passé près du COSEC, puis on a entendu les balles de ping-pong. Des premiers échanges à ses premières victoires, la progression du jeune champion a été fulgurante. Au début, c'est pas joli, parce que on commence et on sait pas trop ce qu'on fait, on commence à prendre des gestes, et après, on commence la compétition. Très rapidement repéré par la fédération, Michal intègre le pôle France de Tours, puis celui de Nantes, et enchaîne les victoires.
Champion de France à déjà 5 reprises, il remporte notamment la saison dernière l'Open international du Grand Cognac, l'Open junior double en Slovaquie, le titre de vice-champion d'Europe par équipe et une médaille de bronze en double au championnat d'Europe jeune au Portugal. À seulement 14 ans, il se hisse par la même occasion dans le top 8 élite senior et junior au niveau national. Dans les mois à venir, j'aimerais bien avoir un 6e titre de champion de France, de faire un podium en simple aux Europes, d'Europe, et d'intégrer l'INSEP en fin d'année. Si la vie de Michal est menée au rythme de la petite balle en plastique, il ne met pas pour autant de côté ses études. Dans quelques années, il souhaite devenir kinésithérapeute. Il y a le tennis de table qui compte pour 50%, et les autres 50%, ce sont ses études qui sont très très importantes. Cette année, il passe le brevet des collèges. Ça qui est génial avec le tennis de table, c'est qu'on peut avoir un métier et aussi être pongiste pro. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là le dimanche des vœux, mais je remercie la ville de Charleville et toutes les personnes ici présentes. Et je vous invite à venir me voir jouer le 20 janvier à Charleville-Mézières. C'est la Reine Bestel. Merci beaucoup et toutes nos félicitations à Michal Sabi pour son d'ores et déjà magnifique parcours, et puis on lui souhaite surtout le meilleur, comme on l'avait fait il y a quelques années pour Lucas Moutarde, ou aussi lui, athlète aussi de notre ville, qui avait déjà un parcours sportif superbe. Merci, merci à vous. Et je vais donc désormais appeler pour remettre la médaille, c'est Robert Chauderlot qui va venir à mes côtés, puisqu'il s'agit de féliciter et de récompenser l'un de nos policiers municipaux, Alain Villeray, qui je vais demander d'approcher. Merci d'être là. Parce qu'il a, et je pense que là aussi le petit film va vous l'expliquer, mais il a réussi par son professionnalisme à désarmer, à mettre hors d'état de nuire une personne qui s'attaquait à lui particulièrement il y a maintenant plusieurs semaines, qui l'a dangereusement mis en danger vital, et qu'il a réussi donc à circonscrire et en appelant ses collègues à livrer à la police nationale et à la justice qui l'ont lourdement condamné. Donc je voulais qu'on ait un geste de récompense pour le courage dont a fait preuve Alain Villeray dans ces circonstances. Courage dont tous les policiers municipaux de notre ville peuvent avoir besoin dans leur mission. On les voit, on les croise dans notre ville. Ils ont un certain nombre de missions qui paraissent parfaitement anodines, mais le danger est toujours là. Et je crois qu'on peut penser à eux plus largement. Et puis Alain Villeray, c'est quelqu'un qui est monté à la force du poignet de son engagement professionnel. Il a d'abord été ASVP dans notre ville, et par sa qualité professionnelle et son travail, il a pu devenir policier municipal. C'est donc, je crois aussi, pour les agents de la ville de Charleville-Mézières, un exemple qu'on peut réussir justement et qu'on peut progresser dans sa carrière quand on a ce courage, cette volonté d'avancer et de servir la collectivité que nous apprécions tout particulièrement. Alors, j'en profite pour dire, on peut l'applaudir effectivement. À l'issue, je me permettrai de laisser la parole aussi à Monsieur le Préfet des Ardennes, qui, je crois, a également un message à délivrer à Alain Villeray. Alors, peut-être regarder le film, qui va peut-être un petit peu reprendre ce que je viens de vous expliquer. C'était le 17 novembre dernier, à 18h10, un individu ivre et armé d'un couteau se jette sur le policier municipal Alain Villeray, qui vient de terminer son service. Et c'est à ce moment-là où une personne me croise, qui me crache dessus juste à ma hauteur, je me retourne, et c'est là que l'individu
sort un couteau, le déplie et le jette, fait le geste donc justement pour me planter comme on dit. Freddy Loiselet, fidèle compagnon de route, évoque son collègue. C'est un bon collègue, on est intégré avec une moto, il nous donne des conseils, c'est quand même un motard depuis longue date. Depuis cette mésaventure qui aurait pu mal terminer, Alain Villeray a repris son service avec toujours la même passion qui l'anime depuis ses débuts au sein de la police municipale. Pour moi, être policier municipal à Charleville-Mézières, c'est déjà un engagement vis-à-vis de la mairie, mais également vis-à-vis des Carolo-Massariens. C'est un rêve d'enfant en fait, quelque part. Entré en 2006 comme ASVP, puis promu en janvier 2016 policier municipal, Alain Villeray intègre à sa création la brigade d'intervention motorisée rapide. Une passion pour la moto qu'il met désormais au profit de ses concitoyens. Ma passion de la moto, encore une fois, j'ai commencé très jeune. Mes parents m'ont offert pour aller à l'école ma première moto, ma première petite moto, je vais dire. J'avais 16 ans. Lorsqu'il n'est pas au guidon de sa monture, le brigadier chef Villeray exerce ses missions de sécurité publique à bord de son fourgon. Excès de vitesse, circulation, nuisances sonores, stationnement gênant ou encore accident de la route, les missions de ces agents au service des citoyens sont quotidiennes et de nature extrêmement variée. Pour un stationnement gênant par arrêté. Une diversité d'actions qui emmène les policiers municipaux à jouer en virtuose des trois armes majeures de leur arsenal: médiation, prévention et répression. Monsieur le Préfet, si vous voulez ajouter quelques mots. Je voudrais d'abord saluer les personnes très nombreuses cet après-midi, un peu moins froide qu'il y a à peu près un an, monsieur le maire. Vous adressez également tous mes voeux de bonheur, de santé et de réussite. Vous remercier, monsieur le maire, de m'avoir convié à cette cérémonie et surtout vous remercier d'avoir effectivement l'occasion d'honorer le brigadier chef Villeray. Je voudrais aussi féliciter les trois autres récipiendaires parce qu'ils illustrent dans leur discipline ou responsabilités respectives ou leur art respectif tout l'intérêt effectivement pour les Carolo-Massariens de pouvoir honorer notre ville par leurs compétences. Saluer particulièrement mon ami Jérôme Laitier que je connais depuis de nombreuses années, qui a été confronté à un challenge très dur à la NTS qui est dans cette ville depuis une dizaine d'années. Grâce à vous, d'ailleurs, monsieur le maire, vous étiez beaucoup investi à l'époque. Et aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, la NTS est encore plus ancrée dans Charleville-Mézières et c'est un bel instrument complémentaire de la réforme des préfectures. Et puis, j'ai souhaité délivrer la médaille pour acte de courage et dévouement à monsieur Alain Villeray. C'est une médaille qui n'est pas anodine, je voudrais le préciser. Tout le monde n'a pas cette médaille. Cette médaille, il faut avoir fait un acte de courage et de dévouement important. C'est assez rare que je la délivre. En la matière, je voudrais saluer le travail, à travers lui, des policiers municipaux, travail tout à fait complémentaire des autres forces de sécurité. Je l'ai dit vendredi soir, complémentaire du travail des gendarmes, complémentaire du travail des pompiers, complémentaire du travail des policiers, des militaires de la force Sentinelle. Ce sont des métiers risqués, où certains malheureusement perdent la mort. Encore aujourd'hui, un sapeur-pompier militaire de Paris est décédé en intervention, où souvent les personnes sont agressées, voire blessées en service. Là, tout s'est bien passé grâce effectivement aux techniques d'intervention auxquelles a été formé le brigadier chef Villeray. Et je voulais vraiment l'honorer et le récompenser par cette médaille parce qu'il le mérite très sincèrement. Brigadier chef Alain Villeray, au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille pour acte de courage et de dévouement.
Bravo. Bon, Alain Villeray a en plus des supporters dans l'assistance. On les remercie d'être venu pour le lui dire. Bien, nous arrivons à la fin de la partie officielle de cette cérémonie. C'en est fini des discours et nous allons pouvoir, je crois, tous nous réunir autour des petits stands qui se trouvent derrière vous pour partager le verre de l'amitié, une boisson chaude, un petit mot de galette pour nous permettre de nous retrouver et d'échanger. Merci beaucoup, merci infiniment de votre présence nombreuse. Et comme je crois le veut aussi la tradition, et puis belle tradition républicaine, vive Charleville-Mézières, vive la République et vive la France. Voilà, c'était la cérémonie officielle des vœux de Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, que vous avez vécu pour la première fois en intégralité complète en Facebook Live sur la page de la ville de Charleville-Mézières. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live. Je vais tenter de me frayer un chemin dans cette foule compacte venue, une foule compacte, et vous êtes venus des quatre coins du département, je pense, assister à ces vœux sous ce chapiteau. C'était vraiment très convivial. Et puis on remercie bien sûr les récipiendaires qui ont reçu pour leur dévouement leur médaille. Je vous rappelle qu'il y avait par ordre alphabétique Franck Ladouce qui est compositeur, il y avait Jérôme Letier, directeur de la NTS, Michel Sabi, pongiste de haut niveau, le policier municipal Alain Villeray, puis remise de décoration pour acte de courage et de dévouement à Alain Villeray, vous venez d'entendre à l'instant, par monsieur le préfet des Ardennes. Je tente de me frayer un chemin pardon, excusez-moi, je rejoins la scène. Il y a une foule énorme, je vous le disais à l'instant. Boris qui est toujours sur scène, voilà, qui remercie les citoyens carolo-massériens d'être venus assister à ses vœux. La foule va maintenant se diriger, tous les Carolos, tous les Ardennais vont se diriger vers le buffet qui les attend pour un moment de partage avec la galette à sucre, la spécialité ardennaise. Et puis un petit café parce qu'il fait 4 degrés seulement hein, en ce moment à Charleville-Mézières, 4 degrés, donc un petit café bien chaud, ça fait du bien. Et puis également, si vous le souhaitez, du vin chaud. Voilà, on vous invite, si vous êtes sur Charleville, à venir nous rejoindre. On va reprendre le live et puis on va peut-être se frayer un petit chemin dans la foule pour aller à la rencontre des Ardennais, des Carolo-Massériens qui sont venus donc, comme vous pouvez le constater, en direct, nombreux et nombreux. On va aller demander un petit peu le ressenti aux Carolo-Massériens. Venez avec moi, suivez-moi. Allez, au hasard. Bonjour mesdames, je vois que le petit café chaud fait du bien après le discours. Alors votre prénom ? Marie-Christine. Vous venez de où ? Charleville-Mézières. Bien sûr, et vous ? Hors agglomération, moi, Vivier-au-Court. C'est pas grave, c'est pas très loin. Je me suis invitée. Alors, est-ce que vous avez été sensible au discours de Boris Ravignon, maire de Charleville ? Ce que j'allais vous dire, surtout sur le sujet de l'éducation. Aussi, bah oui aussi, personnellement concerné. C'est le premier budget de la ville. Voilà. Donc, vous voyez. Donc vous êtes concerné forcément. Voilà. Et donc globalement sur le discours, votre ressenti, il est positif ? Ah oui, il faut surtout redorer le blason de Charleville et des Ardennes. On le vend pas assez finalement, là c'est très bien, c'est extra. Et vous ? Énormément de potentiel et il faut absolument exploiter tout ça. Le premier budget de la ville, l'éducation, pour vous, c'est vraiment très important ? Oui, absolument, absolument. Il n'y a jamais eu autant de chantiers à Charleville-Mézières depuis 10 ans aussi. On n'a jamais vu autant de grues. Le nouveau campus arrive. Vous qui travaillez aussi dans l'éducation, je pense que ça aussi, c'est un sujet qui vous concerne. Ah bah oui, nos jeunes, c'est important, hein, c'est l'avenir, c'est extra. Ok, ben on vous souhaite un bon retour. Pas très loin pour vous, un petit peu plus loin pour vous. Bon café. Avec, regardez la galette à sucre, elle est là. On est bien reçu. On va aller voir si on arrive à atteindre le milieu, parce que je vous dis, la foule est très compacte. Il y a le bagad Arduin qui commence à jouer les morceaux. On va reprendre juste un monsieur pour équilibrer. On a eu deux jolies femmes. Maintenant, on va prendre un monsieur. Alors là, on a le bagad Arduin.
ne sais pas si vous l'entendez correctement. Nos carottes. Bravo! Le Bagad Arduin qui investit le chapiteau pour quelques morceaux. Voilà, ça c'est vraiment sympa avec cette musique irlandaise festive, avec les cornemuses qui vont bien. On va aller... Allez, on se refait encore un petit morceau. On est en direct, on improvise. Et on vous laisse avec vraiment ce concert exceptionnel au milieu du chapiteau place de l'Hôtel de Ville de Mézières.
On ne voulait pas interrompre le Bagad Arduin, cette dizaine d'artistes qui viennent de nous faire de sublimes morceaux de musique irlandaise celtique. C'est vraiment super envoûtant. On va s'éloigner un tout petit peu pour finir ce live Facebook avec un dernier sentiment au hasard dans la population qui s'est massée sous ce chapiteau. Alors, on va prendre un monsieur, on avait 2 dames, maintenant on va voir l'avis d'un monsieur sur ses vœux. Par exemple, monsieur, bonjour. On est en direct sur Facebook Live sur la page de la ville de Charleville. Vous venez d'assister aux vœux de monsieur le maire? Oui, tout à fait. Vous venez de où? De Charleville-Mézières. Votre prénom? Très bien. Alors, est-ce que vous avez le même sentiment que Boris Ravignon sur l'avenir de la ville? Quelle vision vous avez de Charleville-Mézières en 2030? Est-ce que c'est la même vision que Boris Ravignon, à la fois les équipements, mais aussi le lien social à privilégier? Tout à fait. D'abord, ça va passer par l'action de tout le monde, en fait. Tout le monde doit agir pour que ce soit le maire, les habitants, qu'ils soient d'accord avec lui ou pas d'accord, de son bord politique ou pas, pour tout le monde agir par citoyenneté déjà. Tout le monde doit agir pour faire en sorte que ça aille mieux, quoi. Que ce soit par la publicité de la ville qu'on peut en faire, la valorisation, et aussi par l'action de chacun quand ça va quelque chose qui ne va pas, quoi. Comme par exemple, on a eu l'intervention, la médaille pour le policier municipal, quoi. Donc ça à tout le monde aussi d'agir en sorte que il y ait moins de violence, qu'il y ait plus de propreté, qu'il y ait plus d'activités commerciales, d'éducation aussi. Chacun, de la solidarité aussi des citoyens envers tout le monde, quoi. Et que ça dépasse les clivages politiques. Voilà. Merci beaucoup pour votre Bonne année à tous. Bonne année, effectivement, encore une fois. Voilà, on va se quitter sur ces bonnes paroles d'un Coroleo Massérien. Merci à toutes et tous. Vous étiez plus d'une centaine à suivre ce live Facebook. La météo est splendide ici à Charleville-Mézières, comme d'habitude, ciel bleu, le soleil au rendez-vous et le Bagad Arduin qui continue son concert. On vous retrouve très bientôt. Merci, bonne semaine, salut.